Avec ses yeux d'enfant, Lola, 11 ans, tente de relativiser le drame que sa famille a vécu. Ça, c'est la guimauve qui vient juste de se faire au feu. Et au lieu du chocolat pour les s'mores, c'est le fromage fondu. Pourtant, elle dit avoir pleuré toute la journée après l'incendie. La famille Trudel a presque tout perdu. Ici, c'était tout le garage. Et puis après, on avait un beau porch. Là, c'était le porch. Et après tu rentrais dans la maison à une entrée arrière. Puis ça t'amenait à la cuisine. Sur ces images de vidéosurveillance enregistrées par un voisin, dont le garage a également brûlé, on voit les pompiers en action aux premières heures du jour, samedi matin. Arrivés sur place à 4 heures, une quinzaine de pompiers équipés de 7 véhicules ont lutté contre les flammes pendant plus d'1 heure et demie. Ils ont répondu à toutes nos questions. On était pas mal bouleversés au moment, en train de visionner toute la situation. Puis ils ont été un bon support. Puis c'est un métier qu'on apprécie beaucoup. Oui, c'est les vrais héros. Encore sous le choc et très ému par l'événement, la famille Trudel n'a pas souhaité revenir sur les moments où ils ont dû quitter leur lit en urgence pour échapper aux flammes. Le feu est parti du garage à l'arrière de cette maison datant de 1944 et dans laquelle la famille vivait depuis 6 ans. Je me souviens, comme la première semaine où on a reçu la maison, maman, tu as dit, c'est ma maison et je vais rester ici comme... C'est ma maison de rêve. Pour toujours, hein? Oui, pour toujours. Et c'est vrai parce qu'on va la reconstruire et on va encore vivre dedans. Une cagnotte a été mise en place pour venir en aide à la famille dans ce projet. En attendant, les Trudel sont hébergés chez les parents de Marie-Josée. Ils doivent encore panser les blessures de leurs souvenirs. On est bien entourés, on est avec la famille, c'est ce qui compte. Ça va en vague. Certains temps, tu te sens très... comme s'il y a tellement de choses qui doivent se passer, puis que c'est une montagne presque qu'on pourrait jamais escalader. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du drame. Ici Corentin Mitté-Magnan, Radio-Canada, Winnipeg.